Okay, I'm ready to go. Backpack, ready. Stand. Ok. On a appareil photo, ok. Et c'est parti pour la journée. Aller aux falaises de Skaröborg. Donc ça se situe à 22 km d'ici. Donc il y en a pour 1h30, 1h20 de trajet en bus plus métro. C'est le programme de la journée aujourd'hui, il fait super beau ici. On va en profiter parce qu'apparemment demain il va pleuvoir. Donc là j'ai plus qu'à attendre mon bus, c'est parti. Je viens de descendre du bus et comme d'hab je me suis trompé. Bon, je me suis trompé, ça va que d'une seule rue. Donc je dois marcher à peu près 1 km, 1 km 5 je pense. J'arriverai sur là où je devais m'arrêter initialement. Et ensuite j'ai presque 2 km pour arriver jusqu'aux falaises de Skaröborg. Donc déjà je sens qu'il fait un peu plus frais ici. C'est-à-dire qu'on sent vraiment que le lac est pas loin, puisque le vent est assez froid. Here we are. Je peux vous dire qu'ici il y a des sacrés baraques. Regarde ça. Là. Oh là là. C'est magique. Magique. Regarde autour de moi. Il n'y a que des grands espaces verts. Et dire qu'à 20 minutes, une demi-heure d'ici, il y a la plus grande ville du Canada. C'est magique. C'est tellement reposant. On entend les oiseaux et la mer, enfin l'eau du lac, magique. Là, ça descend rien. Je sais pas si on peut voir le dénivelé que c'est, mais ça descend rien. Oh, regardez ça. Regardez ça. C'est magique. Magnifique. J'ai mangé mon petit sandwich juste devant les falaises que je vous ai montré. Mais le problème c'est quand il y avait les falaises et il n'y avait pas de chemin pour aller sur la petite portion qui débordait. Du coup ça fait que je dois faire tout le tour pour retrouver cette portion. Et pour l'instant ça grimpe beaucoup. Beaucoup. Donc c'est pour ça que je suis essoufflé. Et je vais essayer de trouver un Tim Hortons ou un Starbucks pour pouvoir prendre un café dedans et rejoindre ensuite l'île. Bon, je viens d'aller prendre mon café, donc j'étais à Tim Hortons. Donc il est 3h30 maintenant. J'essaie de partir aux alentours de 5h pour pas être trop tard à la maison. Donc là je me dirige vers la deuxième partie des falaises de Skaröborg.
à l'heure là où je me trouvais c'était là. Et donc ce que je disais c'est qu'on pouvait pas passer tout le long là. En fait on ne peut pas passer. Donc c'est pour ça que j'ai dû remonter, j'ai fait tout le tour de l'autre côté, revenir ici. Et maintenant mon but ça va être de descendre là-bas. Maintenant je but d'aller en bas. Ça fait du bien d'être un peu en dehors de la ville, de vraiment de la grande ville. Puisque maintenant ça fait 4 semaines que je suis à Toronto. Et c'est vrai que je pense que c'est la première fois vraiment que je pars vraiment du centre de Toronto et que je vois un espace naturel où il n'y a pas de voitures, de bus, de bruit. Et c'est vrai que c'est plutôt agréable. Et le fait aussi que ça fait 4 semaines que je suis avec des gens donc qui parlent que anglais. Donc j'ai pas du tout rencontré de français ici. Et le fait de prendre une journée off, eh bien ça va me permettre pas de me ressourcer mais d'aller encore plus loin dans mon apprentissage de l'anglais. Je pense que le fait de faire une petite pause comme ça va me faire du bien et je vais repartir ce soir et je vais arriver dans la ville, je vais dire oh, enfin je suis dans la ville, j'adore. Ça y est, je suis arrivé et ce qui est génial c'est qu'il y a des barbecues sur chaque emplacement de pique-nique. Regardez, les gens ils font des barbecues. Plein de lieux publics comme ça. C'est un endroit de pique-nique. En fait il est 4h30 et les gens mangent maintenant. Puisqu'au Canada ils mangent vers 17h leur dîner du soir je pense. Donc oui c'est complètement différent de la France. Et donc quand je disais que j'allais descendre, en fait je me trouvais là. J'ai fait tout le chemin, j'ai descendu tout là. Et voilà, je suis arrivé ici. Et le temps reste parfait. Pas un seul nuage dans le ciel. Rentrer puisqu'il est 5h20 et j'ai encore 1h30, ouais, 1h20 de trajet, enfin de bus, plus métro, plus rebus, donc le temps d'arriver, de prendre une douche, manger et je sors peut-être après. Juste là, il y a des baraques, elles sont immenses, mais immenses, enfin c'est assez fou quand même. Regardez celle-là. Juste derrière. Regardez. Impressionnant. Et voilà, je suis rentré home sweet home. Donc ouais, ça a été une journée parfaite. Enfin, parfaite. Ça a été une très bonne journée sous le soleil. Un petit peu froid du coup avec l'air du lac, mais bon c'est comme ça et je pense que je retournerai avec Johanna ou avec Melissa pour leur montrer comment c'est les beaux paysages d'ici. Donc c'était une bonne journée, ça fait du bien d'aller en dehors de la ville et de prendre vraiment l'air. Donc maintenant je suis fatigué mais je pense que je vais faire une petite